C'est donc le trophée Flex à la base qui va ouvrir aujourd'hui cette première étape ici à Lyon devant un public qui va tout donner. Et vous allez cogner ce moment, vous allez encourager les joueurs du café. Et ce premier moteur, imaginez le cœur de ce moteur, il nous vient du Nord, il s'agit d'Alexandre Camberlin, c'est sa première participation. Participer à la Odyssée Saint-Valentin a toujours été son rêve. Il a regardé toutes les images, il a regardé toutes les vidéos ces dernières années. C'était son objectif, il va partir avec un attelage de premier nordique. Sachez bien que ce monsieur participe pour la première fois à une course de cette dimension. Il est sur un trophée, il sera avec nous jusqu'à mercredi. Son objectif, bien sûr, c'est de finir en préservant son attelage. C'est l'objectif de ce jeune mûcheur, de SAR 51. Il nous vient du Nord, il le dit, il s'est entraîné sur les plaines du Nord, il s'est entraîné avec son quad, il a tout donné, il veut donner le meilleur de lui-même. Et comme de nombreux mûcheurs, son objectif est unique. Bien sûr, c'est de faire plaisir à ses chiens, de faire plaisir à son attelage. Il leur offre la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Il sait que ça sera difficile, il sait que le mental est essentiel, il sait qu'il fallait se préparer physiquement. Il est prêt, regardez ce regard. 3 sur les leaders, ce sont les 2 chiens de tête. Regardez comment les haters bloquent les chiens sur ce départ. Les chiens qui savent que la course est imminente. Ils ont discuté sur la stack-out avec les autres chiens. Ils ont compris qu'ils étaient dans une compétition ultime. Le départ du premier attelage du trophée Flexada Advance dans moins de 20 secondes maintenant. Le juge est en place. Le juge fera un décompte dans quelques instants. Le public à nouveau va s'enflammer. Vous êtes prêts, vous allez vibrer avec le premier départ, le premier attelage, le trophée de cette première étape va se lancer. Alexandre Camberlin est parti de SAR 51. Nous le retrouverons ce soir à Samoa 1600. Deuxième dossard maintenant à s'élancer, mesdames et messieurs. Le public aujourd'hui de Morillon, il s'agit de l'Italie. L'Italie avec Emanuele Escarioni. Emanuele Escarioni, c'est sa première participation. Il s'entraîne avec des mûcheurs qui nous connaissons bien, que nous avons déjà vu dans la grande Odyssée Saint-Valentin. Nous sommes toujours sur le trophée Flexada Advance. Et ça, c'est une musique pour Emanuele parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Vous pouvez taper sur les banderoles avant qu'il s'élance aujourd'hui.
à l'occasion de l'anniversaire sur cette piste de Morillon. Il a une... Akira. Non, la patte dans... Non, il y a... C'est normal. Merci. Je rappelle que nous sommes toujours sur le trophée, bien sûr, Texada Advance, que vous êtes sur cette magnifique étape aujourd'hui de Morillon qui ira jusqu'à Samoa. Une étape qui va mettre nos compétiteurs sur cette étape présentée par Francodex, notre partenaire. 1350 mètres de dénivelé, 850 mètres de dénivelé positif, une étape difficile pour commencer. Nous les retrouverons à Samoa ce 10 secondes pour le départ donc, de l'Italie. Dans moins de 10 secondes, l'Italien, donc Emanuele Scarioli va aussi s'élancer. Attention, les Philippe Morillon, vous avez vu cette bataille, vous avez vu l'encouragement. Et nouvel attelage avec un départ toutes les 2 minutes, bien entendu. Nouvel attelage sous ce départ. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le trophée. Bien sûr, Texada Advance. Et ça, c'est important de le rappeler. Son partenaire avec nous depuis quelques années déjà. Ils sont avec nous jusqu'à mercredi sur cette étape présentée par notre partenaire Francodex. Il s'agit d'un mouchard que nous connaissons bien. C'est la Suisse qui va prendre le départ avec Christian Moser. Regardez ce sourire. Christian Moser qui a déjà participé à un trophée Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il a déjà également fait, Christian, une Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il a toujours terminé. Lorsqu'il s'engage, il termine. Et vous verrez, c'est toujours un plaisir d'entendre son accent suisse sur les arrivées lorsqu'il frappe les chiens. Christian Moser, c'est sa 3e participation. Il court pour les couleurs de la Suisse, un monsieur qu'on apprécie beaucoup. Toujours du regard. Très heureux de te retrouver, Christian, sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc. C'est un garçon incroyable, avec un attelage. Regardez la beauté de cet attelage. Vous êtes toujours sur, bien sûr, cette race de chien nordique, des purs nordiques. Et vous verrez tout à l'heure, nous avons des oufs, nous aurons l'occasion de vous les présenter. Ces chiens, ces conditions aujourd'hui particulières, ces conditions de neige abondante, ils aiment cela, ce sont des chiens de travail. Et il y a d'autres purs nordiques qui seront heureux dans quelques instants de prendre le départ également. J'ai vu que le public commençait bien sûr de plus en plus facilement à s'emballer. N'hésitez pas à taper sur le banderole, l'accueil, il a perdu, il a tout donné. Dans quelques instants, Christian Moser pour la Suisse va s'envoler sur cette piste de l'équipe qui va être. Le départ c'est brillant, le public de Morillon se sent dans quelques moments. Go! Vous avez vu cette technique, vous avez vu cette facilité. Là on voit, on a un musher d'expérience. Christian, ça fait plus de 30 années qu'il pratique le mushing. Vous avez eu cette aisance dans notamment la négociation du virage. Vous en verrez d'autres qui partiront vraiment très vivement dans quelques instants. Nouvel attelage ici sur l'Arche de la Grande Odyssée. Nous sommes toujours sur cette étape trophée, ce trophée présenté par Texada Advance, le trophée Texada Advance, présenté par notre partenaire Francodex. Et c'est donc Josquin Constant qui va prendre le départ dans quelques instants. Josquin qui est un garçon de 146. C'est l'une de ses participations à une très grande course, c'est pour ça qu'il est sur un trophée. Il me semble que Josquin a découvert le mushing en se promenant dans les Pyrénées il y a quelques années. Il est tombé sur un couple du ski, et puis il y a un flash. Dans les mois qui ont suivi, il en a adopté, et puis après il s'est mis en élevé, je crois, Josquin. Comme ça, voilà, un petit peu. Et c'est un garçon très généreux, c'est sa première participation. Sachez que sa générosité est même venue, et ça c'est une petite anecdote, venue lorsqu'il se promenait dans les Pyrénées avec son attelage, et bien voir un jeune gars qui était coincé avec son quad,
eh bien il a déclé son traîneau, il a mis des chiens devant le quad pour aider le jeune à sortir son quad du fossé. Voilà, ça aussi c'est ces démarches qu'on aime beaucoup sur la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. C'est ce qui prouve eh bien, que la philosophie, que l'esprit du mushing et des mushers est vraiment souvent exemplaire des exemples de cette qualité. Nous en aurons d'autres dans quelques instants, bien sûr. Il va prendre le départ, c'est sa première participation, c'est son premier trophée sur la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. C'est un rêve d'enfant, il rêvait d'y participer. Regardez comment ses yeux jubilent, regardez comment les étoiles allument le regard de ce musher qui va s'élancer dans quelques instants sur cette piste spécialement travaillée pour cette première étape. On n'imagine pas comment leur cœur bat, on n'imagine pas comment ces mushers vivent une émotion intense au moment présent. Ils ont travaillé des mois pour se préparer, ils ont tous les jours expliqué à leurs chiens comment cette compétition allait s'organiser, et aujourd'hui il est comme tous les autres sous l'arche pour ce départ incroyable qui va lui laisser des souvenirs énormes, le motiver. C'est de la vitamine C pour le reste de l'année. C'est pour ça que la grande Odyssée c'est au mois de janvier. Il regarde sa montre, il sait que la neige tombe abondamment, mais ses chiens sont prêts parce qu'il a un attelage de nordique et les nordiques aiment cette poudreuse. Regardez comme il sautille sur son traîneau, impatient de pouvoir s'élancer. Regardez comment le sourire est en train de s'afficher sur son visage d'un musher qui sait que dans quelques instants, il sera en pleine montagne pour vivre un moment intense, unique entre lui, ses chiens et la nature. C'est ça le mushing, c'est ça que vous offre la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Dans quelques moments, Josquin, Constant, va s'élasser. Il regarde avec impatience notre juge Claude, juge officiel chargé de faire respecter le règlement. Claude, qui dans quelques moments va faire le décompte officiel. Un attelage plutôt calme, un attelage serein, un attelage entraîné, un attelage qui, un attelage qui va tout donner dans quelques moments pour pouvoir s'élancer sur cette première étape de la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc, ici au départ de Morillon pour une arrivée en fin d'après-midi à Samoin-Cessan, et vous serez nombreux bien sûr à venir les accueillir pour vivre avec nous sur les podiums. Le départ est imminent pour ce dossard 46. Puis Josquin Constant va s'élancer, le public va l'acclamer. Ah oui. Ça va le public de Morillon? On vous entend pas. Ça va le public de Morillon? Ça peut aller mieux encore, ça va bien. Ah, c'est mieux déjà, n'hésitez pas à taper sur les banderoles. Et vous êtes très nombreux sur l'ensemble du parcours. Déjà, je vous rappelle que nous sommes pour l'instant toujours, et bien sûr, le trophée Flexada Adults, qui a les solutions, bien sûr, pour les problèmes d'articulation concernant vos chiens. Et faites-leur confiance, ils ont des produits naturels, efficaces, qu'il faut anticiper ces athlètes de haut niveau qui parfois ont des petits soucis comme tout à chacun lorsqu'on pratique le sport. Eux, ils ont réfléchi et c'est des produits vraiment de grande qualité et naturels. Flexada Adults, c'est son étape en Flexada jusqu'à mercredi. Une étape présentée par notre partenaire Francolex qui depuis 1985, Francolex, bien sûr, s'intéresse à l'aspect sanitaire, à l'aspect sécurité, au bien-être également, de nos meilleurs amis que sont les chiens et bien au-delà d'autres animaux domestiques. Vous retrouvez tous leurs produits dans les animaleries, mais également dans les jardineries. Et vous pouvez même jouer avec eux jusqu'au 15 mars, puisque jusqu'au 15 mars, vous pourrez gagner des séjours en montagne avec vos chiens. C'est l'Italie qui va reprendre le départ dans quelques instants, avec un Italien, comprenez bien, Matteo Fossati, qui connaît bien Matteo, la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Matteo Fossati, mesdames et messieurs, 2 participations au trophée Grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Il participe à nouveau avec un trophée. Allez-y, le public de la Grande Odyssée Salon-Mont-Blanc, à nous, Matteo Fossati. Et alors là, mesdames et messieurs, comment dire, il nous faudrait des mois entiers pour vous expliquer ce qui se passe ici sous l'arche. Je vais essayer de résumer ce qui est très difficile.
Il y a le papa qui s'appelle Thierry, il y a la maman qui s'appelle Véronique. Ils sont Engler, ils sont Meuchard. Il y a le petit frère qui s'appelle Pierrick, qui a le 243 qui est sous l'arc. Il y a le grand frère qui s'appelle Greg, qui prendra le départ tout à l'heure en Dessart 23. C'est une famille de Meuchard, c'est une famille de Meuching. Et regardez ces chiens, c'est la fierté de Thierry, ça également. Ça a toujours été sa fierté sur la Grande Odyssée Savaron-Blanc. Et bien de présenter des grands Irlandais. Des grands Irlandais, regardez la beauté de ces chiens du Canada. Irlandais du Canada, Thierry. Oh là, regardez comme ils sont magnifiques. Regardez le sourire des belles mères, les parents. Regardez le sourire du fils, Pierrick, le plus jeune Meuchard de ce trophée donc, Texada Evans, le plus jeune Meuchard. C'est son plaisir, il a dit qu'il devait participer lorsqu'il travaille et qu'il ne peut pas entraîner. C'est lui le papa qui entraîne les attelages le soir, lorsqu'il est en week-end. Il part s'entraîner avec son père et son frère qui rapportent. Il a dit, je serai ici sur la Grande Odyssée Savaron-Blanc. Sur ce trophée, c'est sa première participation pour apprendre, pour découvrir, pour rencontrer. C'est l'attelage Coffre qui va s'élancer dans quelques instants. Pierrick Coffre, le benjamin de ce trophée, va tout faire pour terminer. Il est prêt, Pierrick. Il va tout donner. Et aujourd'hui, Pierrick, tu n'auras pas à courir après ta maman pour récupérer le créneau. Attention, c'est parti. Pierrick Coffre, Marion. Ah, ça fait plaisir. Ça va toujours, Morion? Ah, il va falloir que ça monte en puissance. Il va falloir que ça y aille maintenant. Morion, voilà, est prêt, Morion est chaud. On n'a pas terminé, bien sûr, nous avons encore de nombreux attaches qui vont s'élancer. Dans quelques instants, eh bien, ce sera David Richer. David Richer, ça sera avec David le dernier trophée. Texada Evans à partir. Voilà, David Richer dans quelques instants. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil. Est-ce que Maï est par là, il me semble? Malcolm est là-bas. On ne le voit pas bien, Malcolm. Malcolm est juste ici. Maï, tu peux nous faire voir, Malcolm? Fais-nous voir, Malcolm. Regarde, t'arriveras pas à le lever. Malcolm, mesdames et messieurs, est ici. C'est un chien magnifique, c'est un chien poupon, c'est un chien de réseaux sociaux. Sachez qu'il a 100 000 abonnés, Malcolm. 100 000 abonnés et il a été élu meilleur chien des réseaux sociaux 2021. Voilà. Il est ici avec nous, Malcolm, avec May. Et May, je peux vous l'assurer, elle est aussi jolie que moi. Voilà. Ah, oui. Et May, c'est pareil, sur les réseaux sociaux, elle a également beaucoup d'abonnés. Hein. Voilà, merci d'être avec nous, merci beaucoup. Ils sont avec notre partenaire Texada, partenaire d'étape jusqu'à mercredi. Sur aujourd'hui, eh bien, une étape ultime, bien sûr. C'est la première, c'est le premier départ ici de Morillon, sous la neige, une neige excellente, une neige abondante. Nous arriverons à Saint-Ouen-1600 tout à l'heure. Nous sommes à Morillon, on sent bien. Hein, Morillon, on sent bien. Hein, non mais je l'ai fait valider par l'office du tourisme tout à l'heure. Ouais, Morillon, on sent bien, on y est vraiment bien, on est très heureux d'être là, on salue tout l'office du tourisme, toute l'équipe bien sûr. On les remercie pour l'accueil, merci en montée mécanique et le travail qu'ils font au quotidien. Sur les pistes, pour être partenaire de la Grande Odyssée Savaron-Blanc, on salue tous nos partenaires qui sont ici. On a envoyé des photos bien sûr pour cette journée incroyable, cette journée ultime, cette journée de Grande Odyssée Savaron-Blanc. On retrouve notre public et ça c'est une joie. Nous sommes ensemble jusqu'au 19 janvier prochain et dans quelques instants il y a les prochains attelages qui vont s'élancer. Ce sont les attelages de la catégorie limited, je vous le disais, mais avant, il nous reste un attelage catégorie donc trophée. On va voir, il semble voilà, que cet attelage n'arrive pas pour l'instant. C'est pas simple, vous savez, je vous le rappelle, tous les meucheurs qui viennent de partir à l'instant, ceux qui sont effectivement sur le trophée, eh bien ce sont des meucheurs qui pour la plupart découvrent la compétition pour la première fois. Ce sont des meucheurs qui ont travaillé pour être dans cette compétition. Mais vous le savez, comme moi, il faut travailler beaucoup, il faut travailler longtemps. Et ça, on vous l'a clairement expliqué, bien sûr. Et cette discipline, ce sport, est incroyable pour cela. Ça demande des années de préparation. Avec des chiens, bien sûr, qui vieillissent. Avec des chiens qui, parfois, sont certains attelages beaucoup plus jeunes que d'autres. Tout ça demande à être géré. Et les meucheurs, au quotidien, donnent tout. Donnent tout pour, bien sûr,
eh bien, préparer cet attelage et prendre le départ de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. L'occasion de rappeler que la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc est l'une des courses considérées comme la plus difficile au monde. La plus difficile au monde. Et j'en profite parce que Guy, notre 4 heures, est ici. On va saluer également tous nos internautes qui sont avec nous. Parce qu'ils sont nombreux, les internautes, et on les salue. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, ils sont nombreux. Depuis hier soir à nous suivre, vous étiez des centaines. Alors vous savez, on est à Morillon aussi, vous avez vu, ça y est, nous sommes dans nos éléments, il neige. Et nous aimons cela, bien sûr. Sinon, nous ne serions pas sur la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. Vous l'avez vu, les trophées viennent de partir à l'instant. Dans quelques instants, ce sera les Limited et puis ensuite les Open. Avec les grands noms de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc, on vous les offre. Et tout le public de Morillon accueille tous les internautes de Morillon, c'est à vous. 3, 2, 1, go! David Richer, dossard 41, dernier donc attelage du trophée Flexada Advance sur cette étape présentée par notre partenaire Francodex. Vous êtes Francodex. Depuis 1985, vous vous occupez comme ça de nos animaux. Hein? Depuis 1985, vous vous occupez de leur bien-être et de leur santé. Et on vous trouve dans les animaleries, et on vous trouve dans les jardineries, on vous trouve partout. Et vous faites en sorte, bien sûr, de limiter l'empreinte carbone en travaillant au quotidien pour trouver les meilleurs produits les plus efficaces et qui font que, bien sûr, eh bien, nos meilleurs amis restent en bonne santé, en bonne forme. Vous êtes là pour leur bien-être et leur confort. Bravo, Francodex! Voilà! Ben, ça y est, nous le disons, mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer à monter dans les départs des mushers qui ont l'expérience du mushing. Je ne veux pas dire que ceux du trophée n'en avaient pas, mais vous l'avez compris, il y a des nuances. Et l'expérience se bâtit sur un grand nombre d'années. Il faut du temps pour se bâtir. Ceux qui vont prendre le départ maintenant sont les Limited. Les Limited qui sont avec un pool de 8 chiens sur la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. Rodolphe Lardet, nous allons dans quelques instants parler de Rodolphe. Rodolphe Lardet va s'élancer, va prendre le départ. Rodolphe, dans quelques instants. C'est le premier Limited à partir. Les trophées sont partis, ils sont avec nous jusqu'à mercredi. Les Limited, c'est la totalité de la course. La grande différence entre les deux, c'est le nombre de chiens, mesdames et messieurs. Les Rodolphe Lardet, dossard numéro 29. Rodolphe n'est pas sa première participation. Il a déjà participé 3 fois à la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. Il va participer encore cette année avec un attelage nordique. C'est son premier départ, c'est sa première étape comme tout le monde aujourd'hui. Le départ est imminent pour les Limited à Morillon. Musher a guéri également, un musher qui a découvert la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc, c'était en 2016, où il avait déjà été finisher sur un trophée. Il est revenu quelques années plus tard, et à chaque fois, il a progressé. L'année dernière, il a décidé de quitter le format trophée pour être sur un format limited. Mesdames et messieurs, il s'agit de Franck Bonnet-Gonnet. Franck Bonnet-Gonnet est un musher, on peut le considérer aujourd'hui, un musher confirmé. Il est sur la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc pour la seconde fois. Il fut lanterne rouge l'année dernière, mais il avait été terminé, bien sûr, il est finisher. Et ça, c'est aussi la fierté des mushers, de pouvoir l'indiquer sur leur palmarès finisher de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. Franck va partir avec un attelage nordique. Franck est prêt, le visage est pas fermé, le visage est concentré, parce qu'il sait que cette première étape, c'est celle qu'il faut, qui va donner confiance à l'attelage. C'est celle qui moralement est importante parce qu'il faut la réussir, et pour l'attelage, et pour le musher, et puis pour les handlers qu'on salue tellement régulièrement. Il faut un travail considérable. Il va s'élancer sur cette piste. Il la connaît, Franck, parce que tu l'as emprunté il y a 2 ans, il me semble, cette piste également. Il est prêt. Franck Bonnet-Gonnet, c'est un artisan qui n'hésite pas chaque année à fermer son entreprise. Presque 3 semaines pour pouvoir s'adonner à la passion de ses chiens, à sa passion, le machine. Morillon, plus nous allons avancer maintenant, plus vous allez donner de l'enthousiasme pour tous ces attelages extraordinaires. Ces mushers magnifiques, ces handlers qui font un travail dans l'ombre extraordinaire. Vous allez taper sur les banderoles, vous allez crier, vous allez vous enthousiasmer, vous allez donner, vous allez tout offrir. Il le mérite pleinement. Franck Bonnet-Gonnet dans quelques instants, sous le commandement du juge qui va les lancer. Le public de Morillon, c'est à vous. 2, 1, go!
Un monsieur que nous connaissons bien également sur la Grande Odyssée. Il a déjà participé à 2 trophées également. C'est un garçon qui n'a pas hésité, n'hésitera pas prochainement à changer totalement sa vie pour sa passion, le mushing. Il était paysagiste, il a décidé de changer de métier, il a décidé de tout donner maintenant pour ses chiens, de tout donner pour le mushing, et il partira dans les prochains mois, dans les grandes plaines du Nord, il partira en Scandinavie pour pouvoir pratiquer sa passion, son art, avec le plus grand plaisir et avec les plus grandes opportunités pour préparer ses attaques. Il veut s'attaquer maintenant aux grandes courses de dimension internationale. Il veut maintenant tout donner. Vous avez devant vous un garçon attachant, qui a son public, qui a son fanclub également. Il s'agit de Jérémy Mitterrand. Bravo Jérémy, bravo d'être là. Il donne, bien sûr, un sens à toutes ses passions. Il réalise sa rêve. Il partira, je vous le disais, bien sûr, dans les travailler pour Rocher. Il ne sera pas seul parce qu'il a une belle aventure également qui s'inscrit avec lui sur la Grande Odyssée Salomon-Blanc. C'est l'amour, c'est merci. La Grande Odyssée, c'est une histoire d'amour. Et même il y en a une belle, puisqu'il a rencontré une de nos vétérinaires il y a quelques années. Et c'est ensemble qu'ils partiront en Scandinavie pour pratiquer le mushing et tout donner pour leurs meilleurs amis que sont leurs chiens. Et ça, public de Morillon, ça s'applaudit tout de suite. 10 secondes. Alors vous allez l'acclamer, vous allez l'encourager. Quand il va se lancer, Jérémy, dans quelques instants. Attention, Morillon. Du bruit pour Jérémy Mitterrand. Et c'est Christian qui nous rejoint à l'instant, Christian Perwitz, le sourire, regardez, Christian il a toujours un sourire de poupon sur le visage, il est incroyable, Christian Perwitz dès l'instant où il est sur son traîneau, c'est le bonheur, il travaille en forêt de Fontainebleau, Christian, et il a déjà participé à de nombreuses rencontres, on salue également un état qui sont Enders préférés, mais pas que ça, alors je la raconte aujourd'hui parce que ça se présente, figurez-vous que dans la forêt de Fontainebleau, il travaille régulièrement, Christian, avec des clients qui viennent de partout, il est promène, et puis un jour parce qu'il est généreux, il a participé à une opération pour des enfants qui étaient en situation de handicap. Et puis il y avait une jeune kiné qui est venue de Pologne pour travailler dans cette association. Et bien quelques années plus tard, le jeune monsieur est sur le traîneau et la jeune kiné tient des chiens de tête. Voilà, c'est une autre histoire d'amour qui s'est inscrite et écrite sur la Grande Odyssée Salomon-Blanc. Bravo à vous deux, soyez heureux. Aneta et Christian Perwitz, ils sont avec nous pour 12 jours de Grande Odyssée Salomon-Blanc pour cette 18e édition. Le monsieur est heureux, son Enders également. Et regardez ces chiens, ces Ours, comme ils sont prêts, les Ours de Christian Perwitz. Même si hier soir ils ont été surpris par la foule, et le bruit, le son, la musique, aujourd'hui ils sont droits, ils ont les pattes dressées, ils ont les oreilles orientées, peut-être vers le podium. Mesdames et messieurs, Christian Perwitz, 2 fois deuxième en catégorie limitée depuis 2 ans. 2 fois la seconde place. Il est ici, vous l'avez compris, pour quelle raison? Il est ici, Christian, pour repartir avec la première place. Il donnera tout jusqu'au 19 prochain pour prendre la première place du podium. Christian Perwitz. Ça va, Morillon? Wow. Nous vivons le premier départ de cette Grande Odyssée Salomon-Blanc 2022. Petite neige qui tombe tranquille. Les attaches magnifiques, préparées, entraînées. N'oubliez pas que la Grande Odyssée, c'est jusqu'au 19 janvier. Que demain, nous serons sur le plateau de Travis-Saumon avec l'Odyssée des enfants demain matin. De mémoire, je crois que c'est un départ à 10h30. Un joli moment également à partager en direct demain avec vous. Et puis, ceux qui posent des questions concernant les navettes retour ce soir, ne soyez pas inquiétés. Les navettes, c'est au niveau du parking. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis, bon, ils annoncent pas une nuit très fraîche. Donc, si vous loupez la navette, vous attendrez demain matin. C'est pas grave, hein, non plus. Faut pas exagérer. Il y a des meucheurs qui restent en montagne. Ça les gêne pas. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Regardez le dossard numéro 26 qui va prendre le départ dans quelques instants. Le dossard 26, Cédric, voilà, il est prêt, voilà, phare allumé parce qu'effectivement, c'est une étape de nuit, Cédric Bello,
Cédric Bello qui est infirmier libéral, il nous vient de Nantes. Et c'est vous dire qu'il a été très sollicité ces derniers mois, bien sûr par son métier. Il est présent, il a entraîné son attelage. Cédric est également un ancien international en semi-marathon. Ça veut dire que physiquement il est prêt, il est blindé, il est costaud, il est solide, il a du mental. Il le dit lui-même, j'ai un moral et un mental de guerrier, de vainqueur. Il va s'élancer dans quelques instants après avoir en 2020 été finisher de la Grande Odyssée Salomon avec une 6e place au général et une 3e place en nordique. C'est sa fierté. Il a été finisher. Il récidive cette année. Cédric Bello. Et nous allons poursuivre. 31 départs aujourd'hui, ça n'est pas rien quand même. Le dossard, ouh là 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 là. Quelle rapidité, quelle limpidité sur ces patins. Des patins partés comme il le faut. C'est le dossard 24. Regardez cet attelage. Regardez la beauté de cet attelage. Des attelages, un attelage Ulf, un attelage qui nous vient de Laponie. Il s'agit d'Aurélie Delattre. Je vous donne quelques éléments, quelques infos. Si vous n'étiez pas avec nous hier, Aurélie Delattre a découvert la Grande Odyssée en 2017. Elle est venue 2 ans plus tard pour prendre tout de suite une 6e place. L'année d'après, elle prenait une 3e place sur la Grande Odyssée Salomon-Blanc. L'année dernière, elle a gagné 2 trophées Aurélie Delattre. Et cette année, elle est sur la catégorie limited. Elle va amener du piment, elle va amener du sentiment, elle va amener du rebondissement. Aurélie Delattre, regardez la beauté de son attelage. Séquence émotion pour Aurélie Delattre. Séquence émotion, Bruno. Secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Aurélie Delattre! Et voilà le dossard 25. Regardez le souvenir d'un gars du Sud. Il s'agit de Stéphane Planou. Stéphane qui a ce plaisir de courir lui aussi avec un attelage de nordique. Il est sur la catégorie limited. Je vous rappelle voilà, la catégorie limited. Il arrive avec un pool plus réduit en nombre de chiens, avec l'attelage sur chaque départ entre 5 et 6 chiens. Il est prêt, Stéphane. Stéphane Planou, regardez le calme de son attelage. Lui qui se dit, moi je suis du Sud parce qu'il vient de Montpellier. Eh bien, Stéphane a déjà participé à 2 grandes Odyssées Salomon-Blanc. Et puis sa fierté, eh bien c'était l'année dernière, il a fait 2e en nordique au classement général. Regardez comme il est prêt, il est là. Il va vivre un instant magnifique, Stéphane, avec son attelage. Il me semble peut-être que c'est un jour avec la rencontre de son oncle, qui avait un whisky, qu'il a découvert, voilà, c'est bien ça, hein, qu'il a découvert la discipline, qu'il a découvert cette passion. Il y a toujours une raison derrière, il y a toujours un lien avec un lien familial, un lien d'aventure. Effectivement, il a été suivi par le chien de son oncle et puis il a continué. Stéphane Planou, dans quelques moments, sur ce départ, aux ordres du juge de course, Claude Borger, de la Fédération Française de vélo. Dans 10 secondes, cet attelage va s'élancer. Très bel attelage, il nous félicite. 4, 3, 2, 1, go! Stéphane Planou!
Dossard 31 sur la ligne de départ. Il s'agit d'Elsa Borger. Elsa est une grande professionnelle du mushing, musher professionnel bien entendu. Elsa Borger est dans le mushing depuis de très nombreuses années. Elle est à l'origine de la création présente du Baby Park. C'est tout un concept de mushing pour les enfants. Elle va s'élancer avec un très bel attelage Ounce. Elsa était avec nous l'année dernière et elle a fait deuxième sur le trophée de mémoire Plexada et également le trophée France Bleu. Souhaitons que cette année, ce premier trophée Plexada, ce trophée, cette première étape où Plexada est encore partenaire du trophée, lui porte chance. Elle est en catégorie Limited, Elsa Borger, Dossard 31. L'occasion de rappeler qu'elle est entraînée, elle est préparée. Nous l'avons rappelé hier avec un titre de champion de France il y a quelques années en canicross. 30 secondes. Elsa Borger a tout pour réussir. Elsa Borger sur cette course après s'être préparée et physiquement et mentalement avec un objectif unique, celui bien sûr d'être finisher, mais surtout d'aller sur le podium. On vous l'a dit, nous vous le confirmons, la catégorie Limited va nous réserver de très nombreuses surprises et de très nombreux rebondissements au cours de ces prochains jours avec ces mushers extraordinaires, exceptionnels, qui seront sur la course. Départ imminent pour la jeune musheuse. Le comité d'ambiance est à vous. Voilà, joli moment aujourd'hui à Morillon avec le départ de cette première étape. Vous avez vu, la nuit commence à tomber, nous passerons toute l'heure dans la nuit noire de nos Alpes, avec les frontales qui seront ainsi allumées sur le front de tous nos mushers. Venez nous rejoindre à Sanois 1600, vous verrez, c'est magique lorsqu'on voit les frontales arriver, lorsqu'on voit les mushers nous rejoindre, avec bien sûr ce soir les premiers podiums. Il fait partie de l'histoire aussi de la Grande Odyssée. Il s'agit de Greg Coffre, Dossard 23. Nous vous avons parlé tout à l'heure du clan de la tribu Coffre, avec les parents qui étaient avec Pierrick, son jeune frère, qui a pris le départ du trophée Plexada. Eh bien regardez, c'est le grand frère maintenant, Dossard 23 qui va s'élancer. Et bien sûr, sa nouvelle Grande Odyssée Salomon-Blanc. C'est sa 7e participation à Greg. Il est en Limited depuis quelques années au classement général de la Limited. Il est toujours et régulièrement en 4e place, mais attention, depuis 2 ans, il repart avec en poche le trophée du meilleur nordique. Greg Coffre, il a grandi dans le monde des chiens de traîneau avec ses parents. Greg Coffre qui est en famille, son épouse n'est pas très loin, son premier, petit Gabriel n'est pas loin non plus. Il va s'élancer tout à l'heure chez les Coffres. On est musher de père en fils, et ça c'est important de le rappeler. Tout le monde est présent pour saluer les futurs exploits, une fois encore, de cette tribu Coffre ici sur la Grande Odyssée. Ça va dans le Coffre, départ de sa numéro 23, à surveiller absolument, encourager bien sûr. Go! Moment incroyable, moment important de Dossard 21, celui porté par la jeune musheuse, Cindy Duport, 2 fois championne de la Limited. Cindy Duport qui vient pour défendre son titre. Sera-t-elle pour une 3e fois championne? Elle sait qu'il y a du monde derrière. Elle sait qu'elle va tout donner. Elle est prête. Elle a une fierté, Cindy. C'est que cette année, son attelage, c'est du 100% Cindy Duport. Tous sont nés à la maison. Tous se sont entraînés avec elle. Elle les a élevés, elle les a bichonnés. Ils sont prêts et ils sont nombreux à connaître. La Grande Odyssée Salomon-Blanc. Bruno, musique de leader pour Cindy Duport. Non, stop. 1 minute. Secondes.
Cindy Duport, dans moins de 30 secondes, va s'élancer. Cindy, la France est avec toi. Cindy Duport regarde son attelage avec fierté. Regardez également la technique de 10 secondes. Endler qui part à moins de 10 secondes pour Cindy. L'encre est retirée. Droite sur son créneau, frontale prête à établir le départ de Cindy Duport. Championne. Et regardez ce jeune bêcheur, Julien Lafargue. Salut Julien Lafargue, avec eh bien son adverse préféré, bien sûr, Justine. Regardez ce sourire, il participe pour la première fois à la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Vous l'avez compris, certains passent par les catégories trophées pour se préparer, pour s'entraîner. Eh bien lui, lorsqu'il a voulu s'inscrire, malheureusement, les catégories trophées étaient complètes. Il a dit, je suis prêt, il faut y aller, il faut donner un sens à ses rêves. Je ne pose pas de questions, je m'inscris immédiatement sur la catégorie Limited. Et c'est le dossard 33 qui va s'élancer dans quelques instants. Julien Lafargue, c'est une première expérience. Son attache paraît aguerri, lui il a le sourire. C'est un sportif, il s'est entraîné, il est heureux, il jubile. Regarde à nouveau les étoiles dans les yeux de ce mocheur. Vous allez pouvoir l'encourager. On n'imagine pas le plaisir intense que ça leur représente dans leur âme, dans leur cœur, de partir dans cette montagne enneigée, de vivre des expériences confidentielles avec son attelage, après avoir travaillé, préparé, donné, après avoir bien sûr préparé le mental. Il est prêt, Julien Lafargue. On verra, son objectif c'est d'être finisher, il va tout donner, il faudra l'encourager, il faudra le soutenir, il est soutenu sur les réseaux, c'est sa première expérience, il n'a pas pris d'étape au préalable pour se préparer, il s'est préparé avec un entraînement malgré tout suffisant, il est là, il est avec nous, Julien Lafargue. Une très jolie histoire également avec Thibaut Kéroche. Thibaut Kéroche, c'est sa première participation. Il a déjà fait quelques courses, mais des courses de ce niveau, c'est la première. Première participation pour ce jeune pêcheur. Des chiens qu'on connaît, des chiens qui connaissent la Grande Odyssée, Thibaut, bien sûr. Thibaut Kéroche, eh bien sachez que de métier, il est boulanger. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un. C'est entre autres l'ancien métier de notre quintuple champion. Il a découvert sur les réseaux, il a suivi ensuite sur le terrain, il s'est passionné, il a rencontré des mushers qui l'ont bien entendu, eh bien, quelque part motivé pour poursuivre ce travail, pour poursuivre sa passion. Et puis il a surtout fait la connaissance d'un dénommé commissaire. Commissaire, un musher qui cette année pour des raisons, voilà, que vous comprenez, n'a pas pu être avec nous. Tommy est en direct et on va le saluer, Commissaire, parce que je sais qu'il est sur les réseaux sociaux actuellement. Il nous regarde, Tommy. Tommy, c'est ton attelage qui va partir à l'instant. Celui, eh bien, de Thibaut Kéroche. L'attelage de ton chenil, vous êtes tous les deux. Il court avec ton cœur, il court avec tes yeux, il court pas avec ta barbe. La tienne est beaucoup plus longue. Voilà. Et on salue déjà toute la famille qui regarde à la maison sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ce départ imminent de Thibaut Kéroche. Thibaut Kéroche qui, eh bien, n'a qu'un seul objectif, un objectif lointain, c'est d'arriver, s'il le peut un jour, au niveau de celui qu'il admire, entre autres, s'agissant eh bien, de Rémi Coste, qui l'a motivé à prendre le départ de la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Ça y est, tout est en place. Lorsque la nuit tombe, la neige s'épaissit, les pistes seront peut-être plus difficiles, la trace sera facile, mais les chiens de tête sont performants. Et le départ du Français Thibaut Kéroche. Nous allons maintenant eh bien, passer sur la catégorie Open. Après le dernier départ Limited avec Thibaut Kéroche, c'est là qui ouvre maintenant
ce départ. No way on the sled, no way on the start. Oui, Cissel Wout Poelman. C'est sa deuxième participation à Cissel à la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Second participation pour Cissel. Et n'oubliez pas qu'en 2019, elle avait fait une troisième place sur la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Une chose rapide, une chose incroyable, une chose qui est venue sur la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc to win. Elle veut gagner. Cissel wants to win and she wants to be on the final podium at the end of la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Cissel Wout Poelman, très grande chose norvégienne, avec eh bien, son palmarès, 2 titres de vainqueur de la Norway Trail, pardon, c'était en 2017 et 2018. Cissel Wout Poelman, elle est bien sûr rocheuse, et vous l'avez vu, hommes et femmes, c'est le même parcours, la même difficulté, pas de différence. Vous avez là de la graine de vainqueur, vous avez là de la graine de championne. Je vous le rappelle, c'est une Norvégienne, c'est sa seconde participation, et dans quelques moments, pouvoir applaudir, encourager l'attache, l'un des attaches les plus rapides d'Europe, celui de la Norvégienne, Cissel Wout Poelman. Une autre magnifique histoire sur la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, le dossard numéro 11, il s'agit de Pierrick Pétier. Et regardez, pas très loin, là-bas arrive orange. Eh bien, c'est Serge Pétier, c'est le papa. Une histoire de famille. Serge était bûcheur, il est toujours dans l'âme et dans le cœur. Un petit incident, un genou qui déconne, il ne peut plus prendre de départ. Il a décidé eh bien, d'être handler. Et son fils, qui est le plus jeune de cette catégorie Open, c'est le Benjamin. Pierrick a décidé de relever l'honneur de son papa et de dire je vais te faire plaisir, mon papa. Je vais prendre le départ et je serai là et tu seras avec moi sur la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Belle histoire de famille. Pierrick, dossard numéro 11. Sur eh bien, le prénom du père Serge Métier, qui a déjà participé à plusieurs grandes Odyssées Savant-Mont-Blanc. Serge Métier, qui est handler aujourd'hui de son fils, avec eh bien, cette image, c'était en 2020, où Serge s'était blessé, bien sûr, sur la grande Odyssée, et au pied levé, Pierrick avait remplacé son père pour continuer la compétition. Une belle et grande histoire de famille. On te souhaite le meilleur, on te souhaite le bonheur sur cette grande Odyssée, Pierrick. Bravo pour cet exemple familial, bravo pour tout ce que tu nous envoies, bravo pour cette énergie, pour ce bonheur, pour cet amour. Pierrick, Pierrick Métier, dossard numéro 11, dans quelques instants, sur cette première étape de la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Les lunettes sont mises, la frontale est prête. Le jeune bûcheur tient de façon ferme le guidon de son traîneau. L'encre, semble-t-il, est encore dans la neige. Dans quelques instants, le juge va donner le décompte. L'attelage est prêt. Un attelage qui, regardez comment il commence à tirer. Le public de Morillon, à vous. Mesdames et messieurs, tous les départs sont magnifiques, mais il n'y a peut-être pas plus joli et magnifique départ que celui d'Annie Winter. Annie Winter qui nous vient d'Allemagne. Annie Winter, 12 fois vainqueur de l'Alpentrail. La légende devant vous, la légende du mushing européen. Sans plus attendre, regardez comment Annie prépare son attelage. Pas d'handler, il est seul. Son attelage est prêt. Il est en parfaite fusion avec cet attelage. Séance émotion Brudon avec Annie Winter. Good luck. Annie Winter, mesdames et messieurs, qui inspire de nombreux mushers, de très nombreux jeunes mushers. Annie Winter. Secondes.
10 secondes. 3, 2, 1, go! On fait un petit coucou bien sûr aux internautes, vous êtes des centaines, on vous envoie les informations, continuez d'envoyer des messages, continuez de partager. Ici on est à fond, le public de Morillon, l'état public aujourd'hui conquis par la grande Odyssée Salomon. Écoutez les Morillons! Impressionnant public, et vous, vous êtes des centaines derrière. Eh bien, tous vos écrans, merci d'être avec nous. La grande Odyssée jusqu'au 19 janvier, on vous envoie plein de bisous, plein d'émotions. Continuez à nous suivre, on vous adore aussi. Et restez bien sûr connectés. Très vite, on continue, il y a encore des moteurs et actuellement. Et bien, c'est un événement qui prend le départ. Il s'agit de Detlef Oyel. Detlef Oyel, mesdames et messieurs, très grand moteur également. Detlef Oyel, sur ces dernières années, a toujours été dans le top 5 sur l'Alpen Trail. Très grand monsieur. Sachez qu'il a pris le titre, eh bien, de champion du monde, plusieurs titres de champion d'Europe. Il n'a pas hésité, Detlef, à quitter, eh bien, la race. Mais pendant qu'il faut aller sur la route, parce que c'est un passionné de course, un passionné de chien. C'est un monsieur incroyable, attachant, incroyable, imperturbable. Regardez le départ de Detlef. Il a un contact avec le chien qui est incroyable. Il a une manière de les approcher propre à lui. Chacun a sa technique, chacun des sports de sa méthode. Detlef, il a cet élément particulier, et bien qu'il faut voir, difficile à percevoir, difficile, bien sûr à décrire, et le meilleur moyen c'est de l'observer. Detlef Oyel. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vous avez vu avec quelle dextérité il contrôle son créneau. C'est vraiment des grands monsieur du machine. Le dossard numéro 10 s'installe sous l'arche de départ. C'est un garçon qu'on a plaisir de retrouver sur la grande Odyssée sur un moment. Stéphane Lepine. Stéphane qui va partir avec un très bel attache de Nice. Sachez qu'il a bien sûr plusieurs titres de champion de France. Il est également spécialisé dans la performance sportive. Il a un moral d'acier, toujours joyeux. Il se dit encore à l'heure, on a du mal à croire. Pourquoi? On a du mal à croire. Stéphane nous vient de la Rosière. C'est un monsieur confirmé, c'est un professionnel, mais sachez qu'il a participé plusieurs fois des trophées Grande Odyssée. C'est la première fois qu'il participe en intégralité à la Grande Odyssée. Stéphane Lépine qui va donner le meilleur. Stéphane, dossard numéro 10. Stéphane Lépine va partir avec 8 chiens sur cette première étape. Son objectif, bien entendu, comme pour tous, eh bien c'est d'être finisher. C'est de terminer cette 18e édition. Stéphane Lepine est prêt. Stéphane Lepine a 2 handlers qui se tiennent aussi droit que lui sur son créneau. Très bel attelage avec cette mention particulière. Sachez qu'avant la grande Odyssée Salomon, avant d'arriver à la 18e étape, il y avait eu la 18e édition, une édition 0, et que Stéphane, eh bien, on a été celui qui a reconnu les parcours avec son attelage à l'époque. La frontale est allumée, le départ est à moins de 10 secondes. Les chiens savent que le départ est imminent. Le public se prépare. Stéphane Lepine, Go! Nous vous l'avons dit, c'est une course internationale, nous vous le confirmons. La Pologne sur le départ, avec Grzegorz Buczyński. Grzegorz Buczyński, mesdames et messieurs, la Pologne. Alors, il fait partie de ces deux chats, Grzegorz, qui arrivent sur la grande Odyssée Salomon.
avec un profil qui demande bien sûr à être observé. Il faut attendre. Ils sont discrets parfois ces gens de l'Est. Ça nous rappelle un certain Jimmy Wondrak dont on avait peu d'informations et qui a gagné la grande Odyssée Savant-Vendôme. Alors on reste prudent. Il est au 16, c'est sa première participation. Nous verrons déjà ce soir comment il est. Mais en tout cas, un attelage prêt. Il a travaillé, il a participé à de très nombreuses courses en Pologne, des courses en Russie également. Grzegorz Budzinski n'est pas là pour venir prendre des photos lui non plus. Il est là pour le podium, il est là pour la compète. Grzegorz Budzinski sera ce soir peut-être sur le podium de cette première étape. Alors, on va l'observer, nous allons bien sûr rester très attentifs. Sachez qu'il est sur la Grande Odyssée parce que une entreprise franco-polonaise a financé sa participation. Grzegorz Budzinski pour la Pologne dans quelques instants sur le départ ici devant le public de Morillon. On sent avant d'arriver tout à l'heure vers 18h30 à 5h. Grzegorz Budzinski, la Pologne va s'élancer sur ce parcours. Grzegorz Budzinski, dans 20 secondes, Morillon, c'est à vous. Vous l'avez vu comme moi, hein, il y a de la dextérité dans la conduite du créneau, c'est Budzinski, hein, voilà. Il y a de l'expérience, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On continue bien sûr, il nous reste encore quelques attaches et je vous rappelle que dans quelques instants, vous saluerez également le départ du quintuple champion de la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Mais avant, c'est le départ à nouveau de l'Allemagne sur l'Arche avec Sylvia Ulrich. Sylvia Ulrich va s'élancer sur cette première étape. Sylvia, c'est une belle histoire également de machine. Sylvia Ulrich qui a gagné 2 fois l'Alpenkrone, très grande course sur le Tyrol autrichien. 2 fois elle a gagné cette course. Elle a fait une 3e place sur cette course. Elle a gagné avec Emmy Winter que vous avez vu tout à l'heure. Eh bien, la Norway Trail en 2020. Elle était avec nous en 2020. Sylvia, l'année dernière en 2021, a également fait une jolie seconde place. Second place de Lazio en Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc pour Sylvia Ulrich. It's a great for sure of the road. Great for sure of la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Sylvia Ulrich dans quelques instants. Sylvia Ulrich want to go on the final podium. Bien sûr, c'est son objectif, gagner, to win. Sylvia Ulrich avec toujours cette condition importante qui est celle de ménager son attelage, de respecter le bien-être animal, le bien-être de ses chiens. Sylvia Ulrich fait partie de ces mécheurs au grand cœur, de ces mécheurs généreux. Elle ne met jamais en danger son attelage. Le départ est imminent. Et regardez comment les chiens veulent courir. Regardez courir. Sylvia Ulrich pour l'Allemagne. Voilà, regardez la beauté de cet attelage. Immeuble, l'histoire est importante. On n'aura jamais assez de temps sur la Grande Odyssée pour raconter son histoire. On va dédier ce départ. On va dédier, bien sûr, ce départ à Hubert. Voilà, c'est la première chaîne de Jean Convazard qui va prendre le départ. C'est une histoire de famille. Regardez cet attelage de bleu vêtu. Jean Convazard, mesdames et messieurs, qui est ici. 13 titres européens, 4 titres mondiaux, des titres français, mais surtout 15e participation à la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Et surtout, on le dit, on le redit, c'est sa fierté. On vous l'a dit depuis le début de ce départ, que parfois, bien sûr, eh bien, les Nordiques avaient peine d'aller sur le podium final parce que ce sont des chats de travail et pas forcément des chats de course. Il a prouvé le contraire l'année dernière, puisque son attelage était sur la 3e marque du podium au final. Derrière Sylvia Ulrich qui est parti à l'instant, il va faire des purs nordiques. Jean Convazard, mesdames et messieurs, une des légendes aujourd'hui du machine, 9 fois vainqueur du best nordique sur la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc.
Savon-Blanc, 15e participation des trophées et toutes les courses avec un team incroyable au Sender. Il y a des ostéopathes bien sûr, on salue Amélie pour cela, il y a Aurélie également, et puis il y a surtout son épouse Jocelyne qui prendra le départ la semaine prochaine d'un autre trophée sur la Grande Odyssée Savon-Blanc. C'est le dossard numéro 3, c'est Jean Comazard. Jean Comazard, voilà qui va s'élancer en pensant d'histoire à des chiens légendaires cheveux comme Avalanche ou Dallas. Jean Comazard s'élance sur sa première étape. Moment important de ce départ aujourd'hui de première étape, Bruno. Moment essentiel. Oh, vous le reconnaissez, cette silhouette ciselée, cette silhouette travaillée. Il s'agit, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, du quintuple vainqueur de la Grande Odyssée Savon-Blanc, Monsieur Rémi Coste. Rémi Coste, qui n'a pas hésité à partir en Laponie pour travailler. Rémi Coste qui en est à sa 11e participation. Rémi Coste, 11 participations, 9 fois sur le podium final. Mesdames et messieurs, le leader incontesté, incontestable de la Grande Odyssée Savon-Blanc est face à vous, ce leader qui revient chaque année avec fierté et sportivité remettre en jeu son titre final. Il remet en jeu son 5e titre. L'objectif pour Rémi est très clair, c'est de repartir le 19 prochain avec une 6e victoire. Rémi Coste. Merci Bruno. Alors regardez comment Rémi prépare cet attelage. Regardez la sérénité. C'est un attelage incroyable. On salue Stéphane, son fidèle handler sur le pédro. On a allumé, la neige tombe actuellement sur la cage. Regardez ces images idylliques. Regardez la sérénité de l'attelage de Rémi. 10 secondes. Dans 10 secondes, le quintuple vainqueur de la Grande Odyssée. 5, 4, 3, 2, 1, go! Autre nation sur le départ, autre nation avec l'Espagne maintenant. L'Espagne, il s'agit eh bien de Kiko Alexis de la Cruz. Espagne, bien sûr, les hyperpertants qui disent Kiko Alexis de la Cruz, de sa numéro 9. Kiko Alexis sur ce vélo. Avec pas très loin pour handler son père Francesco, qui n'est pas très loin, qui va nous rejoindre. Kiko Alexis de la Cruz. 1 minute. Espagne pour la Catalogne. 1 minute. Départ de moins d'1 minute. Une histoire qui a démarré il y a de nombreuses années dans le machine en croisant un jour un husky alors qu'il était sur un triathlon. Il a récupéré cette husky qui était perdue. C'est demandé ce qu'on pouvait faire avec un chien aussi puissant. Et il a découvert qu'il pouvait faire du machine. Il s'est mis à courir une course, des courses pour les conditions de course. Et aujourd'hui, il est derrière notre dos pour pratiquer 30 secondes. meilleur sport, celui du machine. Kiko Alexis de la Cruz, présent sur ce créneau. Good luck Kiko, good luck for you. Et c'est son papa, Monsieur Father, the handler of Kiko. Voilà, Kiko donc 10 secondes. va s'élancer dans quelques instants. Kiko Alexis de la Cruz. Impossible ça. Allez, Go! salut de plus en Ok, plus. ok, 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 ok. Et c'est parti, Kiko, dans sa numéro 9. Un attelage incroyable. Celui qui est sur cet attelage, donc numéro 10,
12, il court bien sûr pour l'Allemagne, avec l'âge magnifique, 12 participations à la retraite, qui va se terminer. On va connaître en quelques instants, c'est le doyen de cette grande odyssée de Travel qui va prendre le départ. Le doyen de la grande odyssée, et quand on dit doyen, vous allez faire rapidement le terme à leur pénal, et bien c'est une des tripleurs pour l'Allemagne, c'est 71 ans. Il va prendre le départ, de 7 minutes. C'est sa deuxième participation, et sa participation en 2020, il a fait une 5e place. Il est incroyable. Il est devenu leader de voilà, ça c'est l'humour de Wilfried Trigler. Wilfried Trigler, le sort numéro 12. On salue également son épouse Doula Wilfried. You're the best today. Wilfried Trigler, I said you're an example, Wilfried. C'est un exemple, bien sûr, de ténacité, un exemple d'abnégation. Wilfried Trigler, dans quelques moments, sur ces 28 km aujourd'hui, entre Morillon et Samoa. Et regardez ce chant, je vous le laisse entendre tout de suite. Ce chant des chiens qui n'a pas de pigeon, c'est que le juge donne le dépôt. Je vous laisse écouter ce chant de l'espoir, ce chant du sport. 3, 2, 1, go! Wilfried Trigler! Encore une jolie histoire pour terminer nos départs. Dernier départ de cette première étape à l'occasion de notre 18e Grande Odyssée. Dernier départ de cette étape avec Romain da Fonseca. Romain, c'est sa deuxième participation. Deuxième participation pour Romain da Fonseca. Celui qui a traversé les Pyrénées avec son attelage. Celui qui faisait environ 80 km par jour est aujourd'hui sur le deuxième départ de sa grande odyssée. Romain da Fonseca, avec l'année dernière, en première participation, il est 4e place et une 2e place en nordique. C'est un sportif de très haut niveau. Il est alpiniste, diplômé d'État, évidemment, un diplômé d'attelage canin. Il fait quelques sports, il est diplômé d'accompagnateur en randonnée. Il a été alpiniste professionnel et a participé à des expéditions. C'est quelqu'un de très haut niveau, avec un mental imperturbable, un regard parfois insaisissable, mais un très grand mécheur. Regardez la beauté de cet attelage. On dédicacera bien sûr le départ de Romain au Chalet Béchard, dont l'équipe qui accueille les mécheurs tout au long de ces prochains jours est ici pour les encourager. Allez, Romain da Fonseca! Romain da Fonseca, des Elder qui sont heureux bien sûr d'être là. On aura l'occasion de raconter leur histoire aussi. Bon moment, chers amis de Morillon. Voilà, vous avez vécu en direct le départ de la première étape de notre 18e édition. Je reviens vers les internautes. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous avez vu ici chez nous, il neige abondamment, mais on aime cela. Ça n'est pas terminé. Tout à l'heure, nous avons l'arrivée à Samoa-700. Puis n'oubliez pas, nous nous retrouvons encore demain pour notre grand rendez-vous avec demain en plus l'Odyssée des enfants. Ça vous plaît? Ça vous dit? Vous restez avec nous? Salut, à demain. La musique de fin. Bonne soirée. Merci à vous tous, merci à nos partenaires, merci à Texana, venus nombreux, merci à Malcolm également, le chien en plus grand nombre d'abonnés des réseaux sociaux, merci à notre partenaire Suzuki, et merci également bien sûr à notre partenaire qui aujourd'hui était partenaire titre de cette nouvelle étape, notre partenaire Francolex. Salut, bravo bénévoles, merci à nos filles du tourisme pour son accueil. Pour le travail réalisé pour que tout se passe dans la qualité, et bien tel que nous l'aimons, on se retrouve à Samoa-700 tout à l'heure.